Aujourd'hui, c'est le dimanche des rameaux. Alors si je lis exactement la façon dont le missel présente ce premier jour de la Semaine Sainte, c'est écrit dimanche des rameaux et de la Passion. Et en effet, on célèbre les rameaux, on lit l'évangile des rameaux, souvent à l'entrée de l'église, au tout début de la célébration. Mais ensuite, il y aura cette longue lecture de la Passion, où on reste debout si longtemps et où l'on participe heure après heure à ce que Jésus vit dans ces dernières heures. Alors ça m'a toujours surpris que ces deux événements si importants puissent être réunis. Pourquoi une seule liturgie ? Alors que chacun de ces événements aurait mérité une liturgie à soi seul. Alors, on a un peu l'impression de deux épisodes qu'on regarderait à la suite. Peut-être qu'une meilleure comparaison, ce serait deux tableaux dans une même salle et qui du coup dialoguent entre eux. L'un nous permet de mieux comprendre l'autre. Alors, qu'y aurait-il à comprendre en comparant ces deux récits ? D'abord, que nous sommes très versatiles, nous. C'est souvent ce que l'on dit. C'est la même foule qui acclame Jésus, qui est toute heureuse d'accueillir Jésus, qui lui fait fête, avec derrière peut-être une espérance politique, dans tous les cas une espérance messianique, l'espérance que ça y est, c'en est fini des humiliations, ça y est, le roi rentre et va chasser les Romains, va chasser les peurs, les angoisses, et va enfin rétablir le royaume de Dieu. Et puis, donc ça c'est les rameaux, où on voit que la foule est toute heureuse. Et puis quelques jours plus tard, le vendredi, de nouveau une foule, peut-être que ce n'est pas exactement les mêmes gens, mais j'ai bien peur que ce soit les mêmes, qui crient, qui hurlent, qui crachent sur Jésus, qui lui lancent des pierres, qui lui lancent des insultes, qui se moquent de lui, simplement qui pour des raisons morbides ont envie de le voir nu, de le voir tomber, de le voir humilié, de le voir ensanglanté. C'est très étonnant de penser que la même foule, en quelques jours, ait pu changer. Alors, sans doute que des gens ont su la retourner, on trouve toujours des manipulateurs, mais ça veut dire que fondamentalement, nous qui sommes cette foule, qui formons cette foule aujourd'hui, on est capable et du meilleur et du pire. Et ça nous donne, en ce début de Semaine Sainte, ça nous donne vraiment à réfléchir sur le choix que nous voulons faire dans notre vie, et si nous sommes prêts à nous laisser emporter par la foule, ou si nous souhaitons vraiment marcher comme des hommes et des femmes libres à la suite de Jésus. Et puis, il y a une deuxième façon de lire ces deux récits, c'est de se mettre dans le cœur de Jésus, et puis de découvrir que pour Jésus, finalement, c'est le même événement qui se continue. Il n'y a pas de discontinuité. Jésus entre, il est tout heureux lui aussi, parce qu'il s'approche du temple, il va rencontrer Dieu son Père, puis au jour de la Passion, il continue sa marche. Il continue sa marche vers son Père, marche plus douloureuse, plus grave bien sûr, plus solennelle peut-être. Dans tous les cas, c'est quand même le même passage. Alors que Jésus passait de ce monde à son Père, nous répète l'Évangile, façon de dire que c'est bien un seul et même chemin, une seule et même montée que Jésus est en train de vivre. Alors, un peu comme ces deux tableaux qui viendraient se nuancer l'un l'autre, qu'est-ce que nous pouvons retenir ? C'est que au moment des rameaux, Jésus, il garde au cœur cette humilité, cette douceur, doux et humble, monté sur un ânon. Chez Matthieu, il est même monté sur une ânesse et son petit. On se demande bien comment il peut tenir en équilibre sur les deux. Et puis, il y a plein d'enfants qui sont là, qui s'amusent avec leurs manteaux, avec les branches. Charles Péguy disait, presque de façon irrévérencieuse, qu'on avait un peu l'impression d'un carnaval, plutôt que d'une entrée solennelle d'un roi. Disons que Jésus ne se fait pas illusion. Il sait qu'il va vers Dieu, il est convaincu de ça, et il sait que ce peuple-là un jour va le suivre. Mais il n'est pas dupe. Il sait bien que ce n'est pas un homme politique, que ce n'est pas un roi à la façon terrestre. Il garde sa douceur, il sait que c'est son humilité qui va lui permettre de vaincre, et puis bien d'autres. Et du coup, quand on lit le récit de la Passion, on peut y voir déjà une douceur qu'on n'y voyait pas a priori. Si on se dit, voilà, c'est bien le même Jésus royal qui est en train d'entrer dans sa passion. Il est souverain, Jésus, il est libre, il a fait le choix de se donner. Je pense à ce très beau crucifix qu'on voit à Notre-Dame de Lumière, où Jésus est vêtu comme un prêtre, il semble déjà ressuscité alors qu'il est sur la croix. Il est vraiment royal, souverain. Et Saint Luc est très attentif à cela. Au moment du jugement, vous y ferez attention, lorsqu'on l'interroge, est-il le Messie ? Jusqu'à présent, Jésus avait refusé ce titre, il s'en méfiait presque, et là, ça y est,
Il dit « je le suis ». Il reconnaît qu'il est roi, mais il n'y a plus d'ambiguïté sur sa manière d'être roi. Certainement pas roi à la manière d'un politique, mais roi à la manière de celui qui se donne. Alors du bonheur, oui, je crois que même dans le récit de la Passion, on peut en trouver. Le bonheur de Jésus qui va tout déposer dans le cœur de son Père. Entre tes mains, Père, je remets mon esprit. Et puis aussi le bonheur de Jésus qui se fait un nouvel ami, le bon larron. C'est très étonnant ce passage. Voilà que Jésus trouve le moyen de créer encore une amitié au dernier moment, d'inviter j'ose pas dire à boire un coup, mais d'inviter le bon larron à se retrouver ensemble. Ils se donnent rendez-vous au paradis tout de suite, maintenant, aujourd'hui même, tu seras au paradis avec moi. Alors oui, il y a même dans ce récit si grave de la Passion, il y a même comme un bonheur que Jésus porte pour le porter jusqu'en Dieu et qui nous emmène. Amen.